Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux actions et justement donc aux différentes grosses capitalisations, les plus moyennes et petites capitalisations, les valeurs spéculatives et enfin les valeurs américaines. Donc comme chaque semaine, on revoit tout ça ensemble. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer, ça me fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube. Donc c'est le petit carré rouge en bas à droite de votre écran qui vous permet de vous abonner et de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et également de participer aux différents concours que je fais au fur et à mesure de l'année, où je fais des tirages au sort justement parmi les personnes qui sont abonnées à la page Facebook et à la page YouTube. Donc soyez certains, si vous voulez participer aux différents concours que je peux lancer, où je mets justement des formations ou des ateliers de formation à gagner, d'être tout simplement inscrit à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Également pour celles et ceux qui me découvrent et qui débutent, n'hésitez pas à télécharger en lien en bas de cette vidéo justement mon guide gratuit pour pouvoir débuter du bon pied. Et puis j'ai commencé à vous en parler dans l'article de la watchlist, donc mon portefeuille, le suivi de mon portefeuille. Je suis tout simplement en train de créer un outil qui vous permettra, entre guillemets, de vous passer de moi. Donc le but, en fait, c'est que je compte pas arrêter, hein, donc je vous rassure, je compte pas arrêter de faire le site internet, tout simplement parce que c'est également ma passion que de partager cette passion de la bourse. Mais on ne sait jamais, voilà, il y a toujours des aléas dans la vie et un jour ou l'autre, j'arrêterai. Ça fait déjà plus de 8 ans, presque 9 ans que j'ai le site graphceobourse.fr. Ça fait beaucoup plus de 10 ans que je trade, mais on ne sait jamais, je peux être amené à moins trader ou à plus trader les mêmes choses ou tout simplement à arrêter pour X raisons. Donc, ce que vous devez comprendre et ce qu'il vous faut, c'est la capacité de vous former et la capacité de savoir pêcher votre poisson vous-même. Je suis très content justement que vous gagnez grâce aux conseils que je délivre dans la watchlist, mais ce qui est encore plus important, c'est que vous puissiez voir vous-même ce qu'il faut acheter, quand il faut acheter et quand il faut le vendre. C'est ça réellement pour votre avenir qui va être important et pas seulement suivre mes conseils, puisque le jour où je ne suis plus là, il vous faut être capable de prendre la suite. Donc je suis en train de travailler tout simplement sur un nouvel atelier de formation avec des exemples concrets sur des trades réels, mais en plus en fait ce que je fais c'est que j'ai décortiqué tout mon processus. Quelque chose qui pour moi est devenu automatique au fur et à mesure des années, c'est ce qu'on appelle du feeling du marché, mais qui n'est rien d'autre en fait que de l'expérience. Donc j'ai décortiqué en fait mon expérience, j'ai décortiqué qu'est-ce qui me fait choisir une action, pourquoi j'y rentre, pourquoi j'y sors, comment je définis mon objectif, comment je place mon stop loss, qu'il soit mental ou physique. Et j'ai créé en fait tout simplement donc une formation, un atelier de formation où je vous décortique tout ça, mais en plus je vous ai rajouté en fait des indicateurs techniques. Donc tout comme le RSI, tout comme la MACD, les indicateurs techniques en fait que j'ai créés, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des indications et ça va vous dire quand est-ce qu'il y a le signal d'achat, quand est-ce qu'il y a le signal de vente, quand est-ce que la tendance est bonne, quand est-ce que vous pouvez anticiper, quand est-ce qu'au contraire, il faut que vous privilégiez un achat moindre risque. Donc tout ça, l'indicateur va vous le décortiquer et par des signaux simples, va vous dire exactement quoi faire au moment où il faut le faire. Donc c'est un outil qui va être parfaitement compatible et complémentaire au logiciel d'aide à la décision et aux différents screeners. Et d'ailleurs à l'avenir, je créerai un screener qui ira piocher directement dans les actions qui sont repérées par l'indicateur. Donc tout ça en fait formera un ensemble avec tous les différents ateliers de formation vers donc la stratégie et la disposition en fait de tout mon savoir dans ce que j'ai appelé donc depuis plusieurs années la stratégie du moindre risque. Donc je vous en dis pas plus maintenant. Il faut encore que je peaufine tout ça, que je teste et que je travaille l'indicateur et les différents algorithmes. Et je vous tiendrai au courant donc de la sortie prochaine de ce nouvel atelier de formation
qui devrait, j'espère pas me remplacer, mais tout du moins vous permettre de vous sentir complètement autonome, et c'est ça le but réel. J'ai suffisamment parlé, je referme la parenthèse, et on a pas mal d'actions à revoir comme chaque semaine, donc on attaque par les grosses capitalisations. Accor, donc Accor, il n'y a rien à dire tout simplement, on est dans une phase corrective, dans une phase de consolidation, donc tout simplement on reste positif au-dessus des 36 € et on attend que cette phase de consolidation se termine éventuellement par une cassure des 38,20 € qui relancerait la hausse. Air France KLM, donc vous avez été nombreux à me remercier sur ce trade, et à avoir été nombreux aussi à sortir mieux que moi, donc tant mieux pour vous. Donc on voit que la zone de résistance que j'identifie comme la zone de résistance est devenue tout simplement dorénavant une zone de support. Donc au-dessus, et tant que l'on tient les 6,70 €, on va rester haussier. Et donc potentiellement, le titre Air France devrait venir aller chercher la zone des 7,10 €, 7,15 € à l'avenir. Air Liquide également est toujours dans une hausse, et on voit en fait ces 7 obliques haussières. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière, on reste positif sur le titre. C'est la cassure, on le voit, des 106 € qui nous permettrait de lancer la hausse. Arcadis, qui, suite aux différents résultats, nous avait mis à plus tard notre scénario haussier, est en train de nous le remettre au goût du jour, avec justement la capacité du titre de revenir au-dessus des 12,50 €. Donc au-dessus des 12,50 €, on redevient positif sur la valeur. À plus long terme, ce que l'on cherche évidemment, c'est la cassure, on le voit, des 13,70 €. C'est vraiment cette cassure-là, de ce niveau-là, qui va nous permettre d'instaurer une tendance haussière de long terme. ArcelorMittal bute un petit peu sur les 8,85 €, mais bon, on reste dans une tendance haussière, on le voit, on se servira des 8,28 € comme de la cassure des 8,28 €, pardon, comme de la mise en place d'une consolidation. Areva, donc là, attention Areva, il y a une actualité qui est assez chargée, il va y avoir certainement une augmentation de capital, donc je vous le montre pour la beauté graphique, mais c'est absolument pas une recommandation, c'est absolument pas un conseil. D'ailleurs, prenez bien mes vidéos comme telles, ce ne sont pas des conseils à l'achat ou à la vente, c'est uniquement moi ce que je vois, je peux me tromper, et donc c'est plutôt un constat de marché plutôt que des recommandations. Donc Areva, pareil, moi ce qui me plaît sur Areva, c'est la tenue des 4,57 €. Mais ce qui me plairait encore plus, ce serait la cassure des 5,05 €, 5,10 €, parce que là on aurait un signal d'achat, mais voilà, méfiance, potentiellement augmentation de capital. Donc tant qu'on n'est pas clair là-dessus, méfiance à placer trop de votre capital sur ce titre. AXA, donc cette semaine, alors vous avez regardez la seconde vidéo où justement je parle du CAC 40, etc. et notamment des valeurs financières et des valeurs bancaires qui supportent sa hausse. Donc ce qui est très intéressant de voir, c'est que les valeurs financières et les valeurs bancaires sont plus en fait dans des rebonds et potentiellement des rebonds techniques et des relances, on va dire, haussières, mais restent en fait sous leur plus haut qui avait été atteint il y a quelques semaines de ça. Et on a ce constat-là justement par AXA. Donc oui, on a un bon rebond et on va retrouver cette même figure, hein, on va le voir dans les prochaines analyses sur les valeurs bancaires. On retrouve la même figure qui est une figure qui était de congestion dans un biseau descendant qui a été cassé à la hausse cette semaine grâce au discours de Trump et du coup qui a redonné un élan haussier au CAC 40. Donc là, on est dans la continuation de cet élan haussier, mais on va commencer à atteindre pas mal de niveaux de résistance. Donc c'est ce qui va être intéressant à suivre la semaine prochaine. On le voit, ça va être justement le comportement des valeurs bancaires et des valeurs financières, parce que, qu'on se le dise, ce sont ces valeurs-là qui seront juges de paix sur la tendance du CAC 40. Donc là, pareil, donc on est dans un mouvement de relance haussière, mais tout de suite, on est sur des niveaux de résistance et qu'il va falloir casser à la hausse si on veut vraiment valider en fait une relance haussière. C'est ça qui va être important la semaine prochaine. Parce que si on continue à buter sur ces niveaux-là, là, ça va devenir vraiment des niveaux de résistance et ça va plutôt mettre un bémol à la tendance. Donc Beneteau, pareil, on est plutôt dans une phase de consolidation. On n'a pas grand-chose tant qu'on reste sous les 12,30 €. BNP Paribas, on retrouve ce biseau descendant qu'on a su casser à la hausse
et donc insuffler un retournement haussier, mais qui est venu refermer le gap baissier du jour des résultats. Et donc vous voyez, on fait une mèche, on a également la Bollinger Haute, on a également la moyenne mobile à 50 jours. Donc potentiellement, on va avoir la construction d'un autre biseau descendant et donc la construction de niveau de résistance au niveau des 60 euros. Ensuite, Bolloré, donc là pareil, on est dans une correction, donc tant qu'on est sous les 3,60 €, on reste dans cette correction, donc on reste en attente. Bouygues, par contre, on le voit, est dans une hausse exponentielle, certainement en biseau ascendant. Donc pour moi, tant que l'on garde les 36,58 €, on reste haussier. Capgemini également valide sa hausse, on avait eu un beau rebond, une belle relance haussière, une phase de consolidation qui avait su conserver donc les supports, et donc là on a une continuation de la relance haussière. On devrait avoir un niveau de résistance qui devrait se trouver aux alentours de la zone des 85,60 €. Carrefour également continue d'évoluer donc dans notre triangle symétrique, on le voit ici, donc il faut encore patienter sur Carrefour, potentiellement sur la mise en place un petit peu d'un retournement aussi un peu plus durable, mais évidemment à long terme ça passera par la cassure des 24 €. Casino Guichard, plus dans une consolidation, méfiance si on venait à pas réussir à revenir au-dessus des 51,30 € et à rompre ce niveau des 49,60 €, on aurait potentiellement une correction un peu plus profonde, hein, mais on le voit, tant que le titre va évoluer au-dessus des 48 €, on reste quand même dans une tendance haussière de long terme. CGG, donc là CGG, donc ils ont annoncé les résultats aujourd'hui, donc les résultats n'ont surpris personne, ils étaient mauvais, mais ils ont annoncé justement des perspectives encore plus noires. Donc c'est ce qui nous a fait ouvrir très bas, mais on va dire on a quand même pas mal résisté. Il faut le dire que le concurrent de CGG se porte pas trop mal, c'est Fugro, et on va justement en reparler. C'est une recommandation, pas une recommandation, je ne vais pas utiliser ce mot-là, mais c'est une valeur que j'ai rentrée moi-même en portefeuille et qui a fait un breakout. Donc on va y venir dans quelques secondes. Mais là pour CGG, clairement, donc on a cassé notre biseau descendant à la baisse. Mais on a quand même eu une réaction acheteuse dans la journée, hein. Donc ça reste quand même un titre pour moi qui certes est vendeur, mais reste intéressant dans une perspective de trading, hein. Donc les investisseurs long terme resteront à l'écart pour le moment, mais pour des traders, c'est un titre qui commence à devenir de plus en plus intéressant. Crédit Agricole, donc on retrouve un petit peu cette figure où on n'a pas fait de nouveau plus haut, hein, on le voit, et on a fait une mèche haute aujourd'hui. Donc ça, c'est le petit bémol pour moi pour la tendance, hein, donc c'est ça qu'il va falloir observer la semaine prochaine. EDF, par contre, c'est une autre valeur également que j'avais pu recommander. Donc ce que j'ai joué, en fait, c'est tout simplement la cassure du biseau descendant, hein. Et donc on voit que la cassure haussière nous a fait revenir sur le niveau de résistance ici, sur les 9,70 €. Donc personnellement, j'ai soldé ma position. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un petit peu la capacité du titre de mettre en place une consolidation saine, c'est-à-dire une consolidation qui va se maintenir au-dessus des 9,45 €, 9,50 €. Engie également, ça fait partie un petit peu de mes regrets, je vous l'avais recommandé aussi, c'est une autre valeur que j'avais pu recommander. Et puis je l'ai un petit peu perdu de vue en route, en me focalisant sur d'autres valeurs, et bien malheureusement, puisque en fait, hein, sur ce niveau, on le voit, de la cassure des 11,20 €, c'était évidemment le bon signal pour y rentrer. Et derrière, en fait, tout au long de la semaine, on n'a fait que confirmer avec l'annonce des résultats, en fait, qui nous a fait faire un très très gros bond en avant. Bon, là, ça devrait quand même se calmer. On a refermé ce gap ici, hein. Ça devrait maintenant un petit peu se calmer. Mais concrètement, là, il va falloir voir les prochaines séances. Mais on a tout simplement potentiellement la mise en place d'un retournement haussier de long terme sur Engie. Donc à suivre, hein, on voit les volumes sont quand même très très importants. Euronav également, c'est doucement mais sûrement, donc on tient le choc pour le moment. Ce qu'il va falloir, c'est quand même rapidement rompre les 7,90 € et s'attaquer à la résistance des 8,20 €. Sinon, ça va commencer à un petit peu faiblir et on deviendra un petit peu vigilant sur la cassure sous les 7,50 €, 7,48 €. Figeac Aéro également, c'est en train de bien se maintenir, mais ce qui nous intéresse, c'est la cassure des 21,30 € pour nous donner un signal d'achat.
Fugro, on y vient, donc je vous avais proposé un triangle symétrique. Donc on est tout simplement en train de le rompre par le haut dans des volumes qui sont quand même très intéressants. Donc là, à observer la semaine prochaine également, mais on a potentiellement là aussi une tendance haussière qui est en train de se tracer. Donc il va falloir confirmer, on le voit par la cassure, donc des niveaux atteints des 15,70 €. Genfit, donc ça c'est le coup de la semaine, hein. Donc graphiquement, je vous la proposais également à l'achat parce qu'elle se maintenait bien, on le voit, dans ce niveau de congestion des 21,30 €, 21,50 €. Mais bon, j'étais loin de me douter qu'on aurait une petite rumeur d'OPA qui nous fait évidemment faire ce bond en avant de plus de 30%. Alors graphiquement, on est venu tout simplement tester, on le voit, la résistance des 30 €. Donc ce qui nous intéresse là maintenant, c'est qu'on a pas mal d'analystes et tout le monde commence à nous parler de 45, 50 €. Bon, c'est un petit peu les enchères pour faire la une du journal. Donc nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est une confirmation ces jours prochains de cette tentative d'OPA et surtout donc du prix. Donc fidèle à ma stratégie, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai une grosse position, c'est de vendre la moitié sur la rumeur. Et tout simplement d'attendre ensuite l'officialisation de la rumeur ou pas, ce qui me permet tout du moins sur la moitié de ma position d'avoir sécurisé ces 30% de gains, et donc l'autre moitié je suis beaucoup plus serein pour la conserver et donc être patient. GTT par contre, là pareil, on a la mise en place d'une correction, donc sous cette zone des 37 €, 36 €, on va rester plutôt prudent et méfiant. Havas également, on consolide pas mal, on est en train de revenir sur ce support, ancienne résistance, des 8 €, hein. Donc si ça tient, ça devrait être encourageant aussi. Ingenico, pareil, continue, ça marche en avant. Donc là également, donc au-dessus des 83,50 €, on va continuer de rester positif. On est venu fermer ce premier gap baissier, on en a un deuxième ici, un troisième là. Bon, il ne faut pas être trop gourmand, on a commencé à faire une mèche, hein. Donc potentiellement la mise en place d'une pause sur Ingenico. JCDecaux également, on a eu des bons résultats qui nous ont fait revenir donc sur ce niveau de résistance, on va le marquer. Cette zone de résistance, voilà, hop, elle est ici. Donc on a une bonne grosse zone de résistance entre les 33 € et les 32 €. Donc là également, on le voit depuis qu'on avait pu suivre la valeur et la recommander à l'achat. Donc on est passé de 24 € à plus de 31 €. Donc quand même, il y avait de quoi faire sur des valeurs sur 3 mois. Hein. Il y avait quand même de quoi faire. Donc si vous avez su conserver évidemment ces valeurs-là, c'est souvent ça le plus dur. Donc là également sur JCDecaux, on va continuer de rester positif au-dessus des 30,80 €. On a toujours potentiellement un gap sur la zone des 34 € à venir refermer. MBWS nous avait déçu de par les résultats, pas que nous d'ailleurs, le marché dans son ensemble. On est revenu sur les 14,80 € qui ont tenu et on est en train de construire une figure qui me plaît, surtout si elle vient à rompre les 15,90 € et revenir au contact de ces 16,30 €. Et c'est là que ça va se jouer justement sur le fait de repasser au-dessus de ces 16,30 € pour revalider le renouveau de la tendance haussière. Donc à observer. Natixis, pareil, donc on a plutôt un drapeau sur Natixis. Là également on le voit, comme sur les autres valeurs bancaires, on ne fait pas de plus haut. Pareil sur le RSI, on ne fait pas de plus haut, ni sur la MACD. Donc on a une belle relance, on a un bon rebond, mais on voit quand même qu'il faut rester méfiant et mettre un petit bémol sur les valeurs bancaires. Si elles ne venaient pas à confirmer la semaine prochaine en cassant leur plus haut, on aurait certainement une petite réserve sur le CAC 40. Et je vous en reparle, hein, malgré le fait qu'il faut rester haussier et qu'il faut suivre la tendance, il n'en faut pas, tout du moins, être euphorique. Il faut savoir raison garder. Et justement, la tendance des valeurs bancaires est un petit peu ce garde-fou qu'il faut garder à l'esprit. Neopost également, donc là pas de problématique sur Neopost, on voit bien qu'on tient les 27,90 €, donc au-dessus des 27,90 € on va rester positif. Ce qui va nous intéresser pour une relance haussière, c'est la cassure des 29,50 €. Nexans également, donc tient bien une zone de support entre 47,80 € et 46,80 €. C'est une zone qui devrait au moins lancer un rebond technique, mais bon, quand même, on voit que la tendance, mis à part un rebond technique,
est en train un petit peu de rentrer dans une phase de correction. Nokia, quant à elle, va bien, il n'y a pas de problématique outre mesure. Je pense sincèrement qu'on devrait commencer à trouver une zone de résistance, hop, ici sur les 5,02€, 5,03€, potentiellement les 5,10€, mais bon, c'est 5,20€, pardon, mais pour moi, première zone de résistance très certainement, dans la zone des 5,2, 5,3. Ça reste pour moi une position haussière à long terme, et ce qu'il faudrait voir, c'est sur arrivée sur résistance, c'est la consolidation. Et pour moi, tant que cette consolidation restera au-dessus des 4,75€, on restera positif sur le titre. Mirstar également, donc ça pour moi, c'est notre oblique baissière de long terme. Tant qu'on est en dessous, on n'a pas de signal d'achat, moins de risque de long terme. On a des bons volumes, on a un gros intérêt sur la valeur. Attention, la valeur est très spéculative, très volatile, donc forcément dangereuse. Et on le voit donc sous cette zone des 7€. Pour le moment, pas de signal d'achat, moindre risque. Mais voilà, on a des rebonds qui sont quand même intéressants. Donc c'est une valeur de trading qui reste intéressante. Et on va continuer à l'observer pour le moment jusqu'à ce qu'on ait le bon signal. C'est une de mes valeurs favorites, même si pour l'instant elle n'a pas vraiment donné de signal. Mais donc je continue à la garder sous le coude et à l'observer. Et si vous suivez mon portefeuille, vous saurez exactement quand est-ce que je passe à l'action. Orange également patine pas mal, donc sous, ça fait trop rien. Donc on va rester plutôt prudent sur la valeur sous les 14,50€, même si au-dessus des 14€, on continue de rester positif sur la valeur. Peugeot également, on est positif, hein, on est dans un élan haussier exponentiel, biseau ascendant, pas de problématique. Donc là également, on voit que le support que j'avais annoté sur les 17,90€ a bien fonctionné cette semaine, relancé la hausse, et là également on est en train de flirter avec les plus hauts. Et on a également donc cette zone des plus hauts qui est dans ce niveau-là des 19,30€, 19,70€, qui donc apparemment sera notre prochaine étape. À plus court terme, on reste positif avec ce type d'objectif-là, hein, tant que l'on va être capable de se maintenir, on le voit, au-dessus des 18,76€. Renault, on a exactement la même chose, même si ça patine un petit peu plus. On va quand même rester positif sur Renault. Hop. Donc Renault, tout simplement, tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière, donc au-dessus des 92,50€, on peut rester acheteur sur la valeur. Sanofi également, pas de problématique, hein. Je vous l'avais dit depuis de nombreux mois. Donc au-dessus des 78,90€, je vous avais dit de rester haussier sur la valeur. Donc elle continue la hausse, et dorénavant, on va utiliser le gap comme nouveau support. Donc tant que l'on reste au-dessus des 81,80€ également, on reste positif. On a refermé un premier gap baissier ici. Évidemment, potentiellement, le titre va venir attaquer ce niveau-là. Ça paraît un petit peu loin pour le moment, donc très certainement, on va couper la poire en deux. Et on va, hop, si ProRealTime me laisse le tracé, donc à peu près, voilà, ce niveau-là, 84,70€ comme prochaine étape. Sequana, donc Sequana pour moi, pour le moment on laisse tomber. Potentiellement vous avez un rebond technique qui peut se mettre en place, mais bon, sous les 1,58€, ça reste quand même très très dangereux comme valeur, et plus dans une probabilité de relancer un petit peu sa baisse. Il n'en reste pas moins qu'on est dans un beau biseau descendant, donc je garde la valeur en surveillance, mais pour le moment, je ne vois pas de signaux, si ce n'est potentiellement jouer sur la cassure des 1,47, un rebond technique d'objectif 1,53 à 1,58, mais bon, c'est bien périlleux. SES, donc là par contre SES, on a une forme, donc on a une bonne congestion là, c'est ce que j'apprécie. Si on casse par le bas, évidemment ça sera un signal vendeur, il faudra laisser tomber, mais par contre si on casse par le haut, cette zone est 19,90€, ça nous permettra très certainement de revenir tester la zone des 20,90€. Donc c'est ce qu'on va observer la semaine prochaine pour éventuellement prendre une position. SFR Group continue de jouer avec sa résistance haussière, on reste positif au-dessus des 27,70€. Société Générale également donc a cassé son biseau descendant comme la plupart des valeurs bancaires. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir conservé un peu plus longuement les valeurs bancaires, j'ai vendu trop tôt. Mais bon,
Ce qui est le plus important, c'est d'avoir gagné sur la position et d'avoir joué la hausse avant même le discours de Trump. Et parce que graphiquement, tout simplement, hein, c'était ce que je voyais, les biseaux descendants, et puis je voyais bien qu'on avait une possibilité de casser. Donc là, voilà, c'était un pari dans le sens qu'on ne sait pas ce qu'un discours peut faire sur les cours. Ça aurait pu très bien casser le biseau à la baisse, hein. Mais graphiquement, c'était quand même le contraire qui m'était envoyé comme signal. Donc là, dorénavant, ben, comme la plupart des valeurs bancaires, eh ben, on n'a pas cassé des nouveaux plus hauts. Donc pour moi, c'est ce qui nous amène sur un petit bémol, même si on va rester haussier, donc au-dessus des 45,10 €. Hein. Donc comment je fais pour me mettre comme ça des petites targets? J'utilise tout simplement la moitié du chandelier, donc 50% du chandelier. C'est-à-dire que si sur la prochaine séance, lorsque vous avez des gros chandeliers verts comme ça justement, donc des grosses tendances haussières, si sur la prochaine séance, la séance d'après, vous allez en dessous de plus de 50% de ce chandelier vert, ben pour moi c'est un petit peu remettre en doute la séance haussière de la veille. Et donc concrètement, ça met un gros bémol sur la tendance. Donc là, c'est pour ça en gros qu'à chaque fois je vous dis je reste positif à court terme sur la valeur tant que en gros on ne revient pas sous la moitié de ce chandelier là qui va servir de support. Solocal Group, donc on a eu la confirmation de l'augmentation de capital qui a été donc bien souscrite, qui a été donc positive. Ce qui va nous intéresser maintenant, attention, les personnes qui achètent la valeur maintenant et qui n'ont pas participé à l'augmentation de capital, méfiance car vous allez être dilué tout simplement parce que vous allez également avoir des actions gratuites. Ça, c'est pour cette raison-là. Il y avait beaucoup de personnes qui posaient la question pourquoi en fait la valeur montait et qu'on n'avait quasiment pas vu en fait l'impact du droit de souscription. C'est tout simplement parce qu'on a énormément de personnes qui ont acheté pour pouvoir obtenir les 1,5 actions gratuites que vous avez par action détenue. Donc évidemment, il faut avoir un dénominateur de 2 actions pour pouvoir avoir derrière les actions gratuites. Donc là, concrètement, ce que l'on regarde, c'est que graphiquement, la valeur est quand même sacrément intéressante et sacrément belle. On a des bons volumes, on a un bon intérêt, l'augmentation de capital s'est bien passée, les créanciers ne sont pas majoritaires. Donc là, maintenant, graphiquement, c'est beau. Évidemment, tout cela va être dilué par l'arrivée de toutes les actions nouvelles, mais ça ne va pas changer graphiquement la donne, puisque les graphiques seront mis à jour. Donc, concrètement, il va falloir certainement encore attendre quelques semaines pour pouvoir valider un petit peu le renouveau haussier de la valeur. Mais bon, ça, typiquement, hein, c'est des figures pour moi de relance haussière qui m'intéressent énormément. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit que Solocal sera certainement la valeur de l'année. Donc, à observer. Pour les personnes qui n'ont pas souscrit à l'augmentation de capital, il va certainement falloir attendre mi-mars que les nouvelles actions soient mises en place pour qu'on ait justement un petit peu le bon cours et que les choses se mettent en place pour qu'on puisse prendre une décision de manière saine sur le graphique. STMicroelectronics, bon ben ça c'est la valeur, c'était la valeur on va dire de la fin de l'année et du début de cette année. Donc vous avez une hausse exponentielle dorénavant. Donc là également on reste positif au-dessus des 13,90 €. Suez, ça patine un petit peu mais ça tient le support des 13,50 €. Mais bon, on voit quand même qu'on a des gros volumes. Donc pour le moment, il faut encore un petit peu rester prudent. C'est une valeur assez défensive, hein, donc vous voyez, bon là ça a pas mal bougé cette semaine-là, mais ça reste quand même dans des proportions assez minimes, hein. Donc vous risquez pas grand-chose sur votre portefeuille sur ces valeurs-là. En plus vous avez un maintien de toute façon du dividende. Technicolor, donc là ce qui va m'intéresser, donc là vous êtes dans une phase baissière, hein. Donc ce qui va plutôt nous intéresser sur Technicolor, c'est la capacité du titre de tenir cette zone des 3,80 € et puis de venir rompre cette zone des 4 € qui nous relancerait vers un retour sur les 4,20 € et la construction potentielle d'un rebond un peu plus prononcé. Pour le moment, donc on est plutôt observateur sur la valeur. Valourec également, donc on est dans une consolidation suite à une grosse correction. Ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la cassure des 5,40 €
pour pouvoir valider un rebond technique. Mais ce rebond technique, attention, ça va être un petit peu périlleux de savoir jusqu'où il peut aller. Pour moi, il y a une grosse résistance sur les 5,55 €. Et après, potentiellement, si on est à casser cette résistance-là, on aurait une autre résistance sur les 5,80 €. Maintenant, on a quand même une petite tendance baissière qui se met en place sur le pétrole. Et puis, on va dire quand même que les résultats ne sont pas fantastiques non plus. Donc, méfiance, si on venait à rompre les 5,05 €, on irait très certainement chercher le prochain support aux alentours des 4,80 €. Et enfin, sur les grosses capitalisations, Veolia. Donc, Veolia qui a parfaitement tenu son support horizontal. Bravo Veolia. Je n'aurais pas donné cher de ce support-là, mais il faut dire que le marché est également bien orienté. Et puis derrière, vous voyez, on a bien validé la cassure, on a bien recassé cette ancienne oblique baissière à la hausse. Donc pour valider la hausse, on a confirmé la hausse et dorénavant on est revenu sur notre oblique baissière ici, résistance. Donc vous voyez, on a refait une mèche. Donc c'est celle-ci tout simplement qu'il faut casser pour pouvoir espérer aller beaucoup plus haut. On passe maintenant aux petites capitalisations. Donc au niveau des petites capitalisations, je vais aller un petit peu plus vite. Donc Abivax pour moi, ça me plaît énormément. Ce qui me plairait encore plus, c'est la cassure des 6,40 € pour déclencher le signal d'achat. Acheter-louer également spéculatif, pas plus de 1% de votre portefeuille. Mais là, ce que l'on attend clairement, c'est un retour des volumes. Tant qu'il n'y a pas de retour des volumes, c'est pas intéressant. Adosia également. Donc vous voyez, on est sous une oblique baissière qu'on est en train d'essayer de casser à la hausse. On a eu des volumes aujourd'hui. Donc on devrait avoir une confirmation lundi qui devrait venir chercher tout simplement la zone des 20,30 €, 20,50 €. Attention, mardi, résultat. Agrogénération, on reste en consolidation. Au-dessus des 39 centimes d'euros, rien à dire. Arcos également, rien à dire pour le moment. C'est pas intéressant. Art Price également. On a un bon rebond technique qui se met en place, mais tant qu'on reste sous les 13,60 €, rien à dire non plus. Au Plata, on a un beau biseau descendant. C'est la sortie haussière de ce biseau descendant qui va m'intéresser et la confirmation avec une cassure des 96 centimes d'euros. Et là, ça deviendra intéressant pour jouer un retournement haussier. AvantQuest, donc AvantQuest, toujours pareil pour moi. On est en train de mettre en place une correction, même si les cours ne le montrent pas. Mais concrètement, on est en train, on le voit sur les indicateurs, de commencer un petit peu à patiner. Donc pour le moment, au niveau des cours, ça ne se montre pas. Mais si on venait à repasser sous les 34 centimes d'euros, ça devrait commencer à se confirmer sur les cours. Et on devrait revenir, on le voit, dans cette zone des 28-29 centimes d'euros. Évidemment, ça ne remet pas du tout en cause la tendance haussière de la valeur, mais bon, on est dans une hausse exponentielle qui va pousser quand même le titre à un moment donné ou à un autre de souffler. Évidemment, si on venait à rompre 39 centimes d'euros, on le voit, ça nous délivrerait un potentiel supplémentaire vers la zone des 41 centimes d'euros et ça rendrait caduque en fait tout simplement cette faiblesse que l'on a sur les indicateurs. Mais bon, j'y crois pas trop, mais je peux évidemment me tromper. Aviation, la TECOR également sous 4,24 €, on restera plutôt sceptique sur la valeur. Biofitis, on a eu quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc quand même, on a eu une belle hausse donc, suite à une news sur des tests favorables donc, aux médicaments. Donc Biofitis qui est bien monté, donc quasiment 20-25% en journée. On le voit qu'on a buté en fait tout simplement sur notre résistance oblique. Donc pour l'instant je le trace de plusieurs façons, mais ce qu'il faut voir tout simplement c'est un biseau descendant. Et tant qu'on ne le casse pas à la hausse, donc on ne rompt pas un petit peu cette zone des 3,80 € à la hausse, on n'a pas de retournement haussier durable de la tendance, on le voit. Donc c'est vraiment la cassure à la hausse qui va insuffler la tendance haussière durable sur le titre. Donc pour le moment, on continue un petit peu de tergiverser, on le voit. On a complètement redonné tous les gains qu'on avait pu faire hier en cours de journée. Et donc dorénavant, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre de tenir cette zone des 3 € et potentiellement de tenter de relancer cette hausse, toute cette fois-ci d'une manière un peu plus durable. Blue également, donc on est en train de jouer sur le support, donc pour le moment on patiente. Budget Télécom également, donc on a eu une bonne réaction cette semaine du titre.
On le voit, hein, on est revenu sur la moitié du chandelier ici, à peu près, hein, 3,94 €, au plus bas on est venu à 3,60 €, valeur extrêmement volatile évidemment, et on est revenu tout simplement refermer ce gap baissier ici. Maintenant on a fait une belle mèche, ça devrait se calmer un petit peu, et on va rester positif au-dessus des 4,50 €. Selectis également, on reste positif, ce que l'on attend c'est la cassure haussière de cette oblique baissière pour être dans la continuité de la tendance haussière. Céliade également, pareil, ce que l'on attend, c'est la cassure de cette oblique haussière, 23,60 € pour lancer la hausse. On reste positif au-dessus des 20 €. Crossjack également, on a fini par avoir une petite réaction aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est que donc on reste positif tant que l'on tient cette oblique haussière. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de confirmer un petit peu le renouveau haussier sur la valeur en cassant 5,30 €, en confirmant par la cassure des 5,55 €, et ça devrait pouvoir nous ramener sur un test de notre oblique baissière long terme. Deltadron, on va redevenir sceptique sur la valeur sous les 1,05 €. Jacksonite également, on va attendre pour le moment. Ce que l'on attend, c'est que le titre tienne les 24 cents et surtout casse les 27 centimes à la hausse pour commencer à jouer avec sa résistance oblique de long terme. Erytech Pharma également, on est dans un triangle symétrique. Ce que l'on attend, c'est une tenue des supports dans la zone des 13,80 € et une cassure haussière de notre oblique baissière, ce qui nous permettrait de jouer certainement la zone des 17,30 € à 17,50 €. Europa Corp également est plutôt dans une tendance baissière. On a eu un bon rebond haussier cette semaine. Ce que l'on va plutôt attendre, c'est la consolidation, la tenue de ce support ici aux alentours des 3,30 € pour potentiellement prendre position. Gossin également, ce que l'on attend de la position, c'est maintenant qu'on a des bons volumes, c'est tout simplement la cassure de la résistance des 40 centimes d'euros qui devrait nous permettre de venir tenter de fermer le gap baissier. OS Find, là également, donc pas plus de 1% de notre capital sur cette valeur là. Vous voyez, c'est une penny de chez Penny. Ce qui m'intéresse, pareil comme pour acheter louer, ça va être le retour des volumes et la cassure des 4 centimes d'euros. Implanet, ça là, elle m'intéresse particulièrement. Donc on a eu des bons volumes qui n'ont pas été suivis, mais clairement on a la valeur qui est suivie par pas mal d'investisseurs. Donc pour moi, pour le moment, c'est pas encore le moment d'acheter. Je doute en fait qu'on casse les 79 centimes par le bas, mais c'est encore une éventualité. Mais surtout, ce que l'on va suivre, c'est le gros signal aux acheteurs que l'on aurait sur cassure de cette oblique baissière. Donc la cassure dorénavant des 85 centimes d'euros. Vous cassez les 85 centimes d'euros, on revient sur les 96 centimes d'euros, voire plus, et on commence à construire réellement un retournement haussier beaucoup plus durable. Donc pour le moment, il faut rester encore prudent, c'est encore d'anticipation, mais voilà une planète à observer. Et d'une manière générale, c'était pas, ces dernières semaines, c'était franchement pas la mode des biotech. Et depuis aujourd'hui, on a quand même pas mal de rebonds et on a des configurations qui se sont nettement améliorées sur les biotech. Donc je pense que la semaine prochaine, observez les biotech de près. Je pense sincèrement qu'il devrait y en avoir pas mal qui devraient rebondir de manière intéressante. Intrasense, c'en est une autre. On voit qu'on tient bien, d'ailleurs je vais le marquer, on tient bien cette zone de support des 66 centimes d'euros. Il va falloir confirmer évidemment, mais ça c'est plutôt intéressant. Lead Media, là pour le moment également on restera plutôt prudent, on le voit. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est si le titre vient à rompre cette zone des 89 centimes d'euros. Là vraiment on pourra commencer à anticiper un retournement haussier de la valeur. Logique Instrument, on est dans une phase corrective, c'est normal, après une hausse exponentielle. Pas de problématique outre mesure, on est tout simplement, même si c'est très volatile et donc difficile de jauger, regardez, on est tout simplement en train de revenir sur notre résistance horizontale des 82 centimes d'euros à 1 ou 2 cents près. Vous voyez, on avait buté historiquement sur cette résistance-là, qu'on a fini par casser. Donc en fait, le retour pour moi doit tenir, et tant qu'on le tient, on a validé tout simplement le retournement haussier long terme de cette valeur-là. Donc il va falloir maintenant cette semaine que le titre nous le confirme. Monakea également, donc on a encore une hausse qui est avortée, mais c'est pas grave.
On se maintient au-dessus des 3,10 €, 3,12 €, donc c'est ça qui est important. Donc pour moi également, on a un retour des volumes ces dernières semaines. Donc pareil, on a certainement un retournement haussier, une relance haussière sur Mauna Kea en cours, qui devrait nous ramener très certainement vers un objectif compris entre 3,40 € et 3,50 €. MCFI Energy également, tant que l'on tient les 4,90 €, pas de problématique outre mesure. Même Scap regroupement, là par contre on est en train de mettre en place une correction, mais pareil, pour moi cette correction là devrait pas venir en dessous de cette zone, hop, comprise entre 1,75 € et 1,84 € qui va être notre zone de fort support long terme. Métabolique, Explorer également, on va rester positif au-dessus des 2,40 €. Ce que l'on attend, c'est la cassure des 2,60 € pour continuer en fait la tendance haussière. Neovax également, on tient bien cette zone de support, hop, qui était, voilà, donc une bonne zone de support ici, pareil. Donc pareil, pour moi, les biotech, d'une manière configuration graphique pure, sont revenus sur des niveaux de support, sont en train de relancer leur hausse, il y a des acheteurs, donc franchement, c'est plutôt positif. Donc là, pareil, Neovax, pour moi, au-dessus des 85 centimes d'euros, on restera positif. NetGem également, on est dans une continuation haussière, donc on avait pu recommander la valeur sur les 1,90 €, 2 €, donc là, pareil, on est en train de revenir très certainement vers cette zone de résistance. Potentiellement, on peut tracer la zone de résistance comme ceci. Ouais, voilà, c'est pas mal. Donc potentiellement, à plus long terme, on aura un objectif à 2,40 €. Là, à plus court terme, 2,20 €, etc. Va falloir potentiellement un petit peu souffler. Donc ce que j'aime bien faire, moi, sur ces niveaux-là, c'est prendre la moitié de mes profits et puis laisser l'autre moitié de la position pour potentiellement jouer l'objectif plus long terme sur 2,45 €. Nextedia également est en train de souffler un petit peu, on le voit, on bute sur des résistances très long terme. Mais pareil, cette valeur-là, tant que vous tenez les 1,40 €, il n'y a pas de risque à long terme. Mais évidemment, comme c'est des valeurs très spéculatives, très volatiles, les mouvements sont quand même très erratiques et surtout font une grande différence sur votre plus-value latente. Donc, il ne faut pas hésiter sur ces genres de valeurs-là à prendre la moitié de vos profits pour être beaucoup plus serein sur l'autre moitié de votre position et du coup la conserver tant que vous n'avez pas des supports de très long terme qui sont cassés à la baisse et qui vous indiquent donc que la fête est finie. Nicox également, ça tient plutôt, c'est plutôt fragile, je vous le dis, tant que la valeur reste sous les 9,80 €, c'est quand même assez fragile, mais on se maintient au-dessus de cette zone des supports des 8,70 € à 8,50 €. Et donc potentiellement au-dessus des 9,20 €, on devrait pouvoir réinsuffler une relance haussière. Novacite par contre, donc là, le seul mérite de Novacite, c'est qu'on va dire que la tendance technique est plutôt claire. Donc là, on a une cassure des plus bas, ce qui m'arrange pas franchement, ce qui est plutôt négatif. Mais on a eu quand même de sérieux volumes, même si la hausse n'a pas pris. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que dorénavant, notre oblique baissière de long terme est quelque chose qui est vu par tous les investisseurs. Donc tout simplement, ça veut dire que dès que vous allez la casser à la hausse, que vous allez confirmer avec la cassure des 1,20 €, eh ben, ça va donner un gros mouvement haussier sur l'action parce que tout le monde va le voir et tout le monde va se ruer sur le titre. Donc là, pour le moment, c'est une tendance baissière. On est même sur des niveaux, sur des plus bas. Donc méfiance, mais concrètement, il faut se la garder sous le coude, tout simplement parce que la cassure des 1,12 € et derrière confirmation sur les 1,20 € va vous donner une action en tendance haussière de très long terme. Donc pour le moment en attente, mais à observer de près. Anxeo également revenu sur une zone de support, tente de tenir son support oblique, bien qu'on puisse en tracer évidemment un autre qui va nous donner un objectif un peu plus bas. Donc là en fait tout simplement qu'est-ce que ça vous dit? Si vous cassez par le bas, vous devriez aller chercher les 2,30 €. Ce qu'on cherche évidemment c'est plutôt la cassure par le haut et la cassure des 2,60 € qui devrait permettre de réinsuffler là aussi une relance haussière. Paro, rien à dire tant qu'on est sous les 8,70 €. Farming Group, rien à dire tant que l'on tient les 29 centimes d'euros. Poxel, là également on est dans un biseau descendant, on a tenté la cassure, mais vous voyez, vous avez la Bollinger Base qui tient
pour le moment la valeur. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à rompre notre oblique baissière par le haut et donc venir tester notre moyenne mobile à 20 jours. Et en cas de cassure à la hausse, on devrait revenir sur la zone des 5,70 €. Mais évidemment, ça c'est un trading de court terme que vous pouvez faire potentiellement pour jouer un rebond technique. On reste quand même dans une tendance baissière de long terme. Prologue également, on a bien tenu, on voit cette zone des 78 centimes d'euros. On va rester positif sur la valeur. Reward Media, hausse exponentielle. Donc là également, méfiance à un moment donné, quand ça va consolider, les mouvements vont être très rapides. Vous allez avoir des mouvements de 5, 10, 15%. Mais concrètement, là aussi, à très long terme, vous restez positif. Vous voyez dans cette zone des 1,50 € à 1,80 €, vous pouvez rester positif à très long terme. Sensorion, par contre, là aussi, c'est comme Novacite. Le mérite de cette action, c'est que vous avez une oblique baissière parfaite. Donc, c'est-à-dire que c'est la cassure de cette oblique baissière qui va vous donner le signal d'achat long terme. En attendant, on est en train de jouer avec le support de long terme. On a des mèches, donc on a des acheteurs. Il faut être vigilant potentiellement pour jouer un rebond, mais tant que l'on est sous les 4,80 €, on restera plutôt prudent. Stantis également, on est dans un large triangle symétrique. Donc là également, le mérite de cette action, c'est que c'est la cassure des 2,70 €, on le voit, qui va relancer une tendance haussière durable et donc long terme. Mais en attendant, on n'a pas de signal. Supersonic Imagine, vous avez la même chose, donc biseau descendant, c'est la cassure des 2,10 € donc qui vous donne le signal. Transgène, par contre là, vous voyez, on est en train de flirter plutôt avec le bas, donc méfiance, tant que l'on est sous les 2,75 €. Ce qui nous intéressera là aussi, c'est plutôt la cassure de la zone des 2,80 € à 2,95 €. Valneva également, faiblesse sur le titre sous les 2,70 €. Donc là, pas touche également, tant que l'on ne rompt pas, on le voit, cette oblique baissière à la hausse. Vernier, là, on tient bien le support, ça m'intéresse. Également, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure haussière de cette résistance oblique. Donc j'en ai deux, potentiellement une à 1,18 et l'autre à 1,25. Donc si vous cassez cette zone, tout simplement, c'est votre signal haussier. Visiomed Group également, donc là le titre ne donne pas grand chose. Les hausses, on le voit ici, on avait une hausse, ici une autre hausse suite à des news, sont régulièrement vendues. Donc en fait, on est tout simplement en train de tracer un petit biseau descendant, et c'est uniquement la cassure haussière de ce biseau descendant qui va vous donner le signal d'achat vers potentiellement, on l'espère, la mise en place d'un retournement haussier beaucoup plus durable de la valeur. Et on va terminer donc avec les valeurs spéculatives. Donc j'ai du Alphamos qui revient un petit peu au goût du jour, mais là ce qui va surtout nous intéresser, c'est la capacité du titre de revenir au-dessus des 50 centimes d'euros pour relancer un petit peu son signal d'achat de long terme à moindre risque, mais c'est surtout, on le voit, la cassure des 57 centimes d'euros qui donnera le signal. Donc pour le moment, c'est plutôt juste un rebond technique, donc on restera quand même prudent. Deinov, on a la même chose, donc biseau descendant, donc cassure des 2 € à surveiller pour potentiellement jouer un retour sur les 2,50 €. Et enfin, Tigenix, donc ça c'est encore une valeur biotech, mais plus, donc qui est belge, pardon, et c'est pas plus, c'est qu'elle est belge. Et donc là, pareil, ce qui m'intéresse, c'est la cassure haussière de cette oblique baissière qui devrait nous permettre de jouer un rebond qui devrait se situer, on le voit, dans cette zone entre ces 80 centimes d'euros et 78 centimes d'euros. Potentiellement, on peut, d'une manière purement spéculative, revenir sur les 85 centimes d'euros. Mais bon, il faudra voir au gré des séances pour pouvoir valider cela. On passe aux valeurs américaines. Bridgeline Digital a validé son breakout. Donc ça, c'est une valeur que je suivais depuis de nombreuses semaines. J'ai réussi à sortir quelques lignes, mais bon, c'est un petit peu compliqué de sortir la valeur. Donc pour le moment, vous le voyez, tant qu'on est au-dessus de cette oblique baissière qui est donc devenue support et qui a servi de support aujourd'hui, donc vous voyez la volatilité sur ces titres, d'où l'importance de ne pas avoir trop de capital de votre portefeuille là-dessus. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, vous allez avoir les mains qui tremblent et vous n'allez jamais être capable de tenir la position jusqu'à maximiser son potentiel et donc maximiser votre plus-value. Parce que là, tout simplement, quand ça fait plus 20 une journée et que le lendemain, vous prenez moins 15 dans les dents et que dans l'heure qui suit, elle regagne ses moins 15 et puis elle va même jusqu'à plus 5 dans la journée, je peux vous dire que là, en termes de stress, il n'y a rien de pire. Donc, sur ce genre de valeur très volatile, ce qui fait la différence, c'est tout simplement la taille de votre position. Et si vous dimensionnez bien votre position, vous pouvez dormir la nuit. Et surtout, vous pouvez tenir les positions tant qu'elles ne valident pas, même si elles sont très volatiles et que potentiellement vous perdez toute votre plus-value latente, tant que l'action ne valide pas et ne vous infirme pas justement l'analyse que vous aviez faite, eh bien, vous êtes capable de conserver cette action-là. Là, si vous avez une position trop grosse, eh bien, vous arrachez les cheveux tout simplement parce que vous voyez vos plus-values latentes fondre comme neige au soleil et vous avez certainement pris une mauvaise décision en vendant sur le plus bas. Donc voilà. Et donc ça, c'est très important, la taille de position. Donc Bridgeline Digital, pour moi, je reste positif sur le titre maintenant qu'on a validé le breakout tant que l'on reste au-dessus des 75 centimes de dollars. Et ce que je joue tout simplement, c'est les 1,15 $. Et parce que tout simplement, on a des gros volumes, hein, vous les voyez, les volumes en plus, ils sont ascendants. Donc, je continue à être positif sur la valeur. China Ceramics, là, pareil, ce qui m'intéresse, c'est une cassure de cette oblique baissière, donc spéculative également. Hein, mais là, il n'y a pas de volume, donc méfiance tant que vous n'avez pas de volume. Venir sur la valeur que s'il y a des volumes. Citrix Corp, alors là, on a potentiellement quelque chose d'intéressant sur cette valeur-là. Mais uniquement, si vous vous rappelez bien, ça ressemble pas mal à Novavax. Et on va en parler de Novavax, mais donc vous voyez, hop, on a à peu près la même chose. Donc il va falloir casser cette oblique baissière-là à la hausse pour insuffler derrière un mouvement haussier qui devrait nous ramener dans cette zone des 55 à 62 centimes de dollars. Ça reste bien évidemment spéculatif. Dry Chips, j'en parle pas, on est repassé en dessous des 1,50 $. Donc là, pour le moment, il faut la laisser baisser. C'est un pari spéculatif que j'ai tenu 2 fois, j'ai perdu 2 fois dessus. Donc pour le moment, je la laisse respirer. Il sera temps de revenir dessus à un moment donné ou à un autre, mais pour le moment, on va rester prudent sur la valeur. Hop, j'en profite pour tracer ceci. Donc, du coup, vous voyez, donc j'ai été un petit peu multitâche. Donc, c'est plutôt cette oblique-là qui va m'intéresser. Donc, vous avez une double oblique. Hein. Donc, c'est la cassure des 46 centimes de dollars et surtout la cassure des 50 centimes de dollars. On le voit, double oblique qui va nous donner notre signal d'achat. Pardon. First Solar aussi, ça m'intéresse, tout comme SunPower. Pour moi, tant que l'on tient bien les 33 $, on devrait pouvoir valider un retournement haussier au-dessus de cette zone ici des 38 $. Donc pour le moment, c'est plutôt faible puisqu'on a été incapable de refermer ce gap. Donc méfiance pour le moment. On attend de voir les prochaines séances. Novavax, donc on a la même chose que sur l'autre titre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on tient bien la zone des 1,38, 1,40 $. Ce qui va encore plus m'intéresser, c'est la capacité du titre de rompre ces 1,78 $ pour venir très certainement chercher la zone des 2,43 $. Ça reste bien évidemment très spéculatif. Autre valeur, c'est Rubicon. Donc là, Rubicon, moi, ce qui m'intéresse, ça va être la cassure des 61 centimes de dollars. Attention, il n'y a pas énormément de volume. 100 000 titres échangés sur une valeur américaine cotée au Nasdaq, qui est en plus une penny stock, c'est ce qu'on appelle pas beaucoup de volume. En France, ça serait suffisant, mais aux États-Unis, c'est pas énorme. Donc là, ce que l'on attend, c'est la cassure des 61 centimes de dollars pour donner tout simplement le signal acheteur qui devrait nous ramener dans cette zone des 80 centimes de dollars. SunPower également est en train de consolider, donc tant que l'on tient hop, cette zone des 7,70 $, on devrait être capable de mettre en place un rebond qui devrait nous ramener certainement dans cette zone des 9,75 $. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Insys Therapeutics également est revenu sur support.
c'est une valeur potentiellement qui va m'intéresser, sur laquelle je vais re-rentrer la semaine prochaine. Si on arrive à tenir cette zone de support entre, on le voit, 10,30 $, et 11,16 $, évidemment à plus long terme, ce qui nous intéresse réellement, ça va être la cassure de cette oblique baissière qui va nous insuffler la tendance haussière à plus long terme. Et enfin, HIT Biotechnologies, ce qui m'intéresse, c'est la cassure de cette oblique baissière pour donner le signal d'achat. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les actions. Donc j'ai passé énormément d'actions en revue. Évidemment, je ne peux pas passer toutes les actions en revue. Donc, si vous avez des actions qui vous intéressent, etc., n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous dirai ce que j'en pense. Hein. À mon humble avis, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas tout le temps raison. Je me plante également et vous pouvez le constater dans le suivi de mon portefeuille. Évidemment, ce qui va arriver, pas évidemment, mais ce que je suis en train, c'est à la fin de vidéo, j'arrive plus à faire une phrase. Donc, je suis en train de bosser, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sur un nouvel atelier de formation qui va vous expliquer et vous décortiquer exactement comment je prends mes décisions. Et du coup, vous donner en fait comme une checklist, vous donner en fait toutes les étapes que je regarde et qu'il va falloir vous regarder, que vous regardiez également, et qui vous permettront tout simplement de voir ce que je vois et du coup de prendre les décisions en même temps ou avant même des fois moi, et du coup ne pas attendre forcément que je mette à jour mon portefeuille. Et également, je suis en train de créer tout simplement un indicateur qui va vous simplifier la vie en vous, tout simplement vous indiquant, vous envoyant un signal dès que vous avez quelque chose d'intéressant sur une action. Qui va vous permettre de tout simplement savoir par vous-même, sans avoir à me demander à chaque fois « Et Julien, qu'est-ce que tu penses de cette action? Qu'est-ce que tu penses de cette action ?» En fait, vous aurez juste besoin de regarder l'action qui vous intéresse et de regarder l'indicateur. Et l'indicateur vous dira tout simplement tout. Et ensuite, ça sera au fur et à mesure des semaines, vis-à-vis de votre expérience, ça va forger également votre feeling et vous arriverez très simplement au même niveau que moi avec cette rapidité d'exécution et derrière ce coup d'œil. Et au final, le fait de prendre des décisions parce que vous avez un feeling de marché qui est basé sur l'expérience, et vous commencerez à avoir du mal du coup à décortiquer pourquoi vous prenez telle ou telle décision et que vous finirez par me dire mais tout simplement parce que je le sens bien. Et je le sens bien vis-à-vis quand c'est un débutant qui me le dit, je dis attention, méfiance. Je le sens bien quand c'est quelqu'un qui trade depuis de nombreux mois et surtout de nombreuses années et donc a vécu un petit peu tous les cycles de marché. Là, c'est ce que j'appelle du feeling de marché, et c'est pas de la boule de cristal, c'est basé uniquement sur de l'expérience. Donc là, vraiment, s'il n'y avait qu'un seul atelier de formation que vous devriez obtenir, je pense que ça va être celui sur lequel je suis en train de travailler. Je ne sais pas encore, je vais tenter de le finaliser ce week-end, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir, peut-être ça sera ce mardi, peut-être ça sera mardi prochain. Donc je tente d'avancer le plus possible pour vous proposer ça le plus rapidement possible, parce que je suis bien conscient justement que il y a énormément d'opportunités à saisir actuellement. Je referme la parenthèse, je vous tiendrai au courant de toute manière par mail et via des articles pour vous dire où j'en suis et pour un peu plus concrètement vous dire si je suis capable de le sortir ce mardi ou mardi prochain. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en fait tout simplement un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Je vais publier également, je vais continuer parce que vous avez bien aimé, à publier des petites vidéos de conseils. Donc là, ces vidéos-là, tout simplement, je ne vous envoie pas de notification par mail comme je vous envoie une notification tous les week-ends pour la vidéo hebdo. Donc là, c'est vraiment important du coup d'être abonné à la chaîne YouTube parce que du coup, vous allez recevoir une notification dès que je publie cette vidéo-là et ça vous permettra donc de la voir tout de suite et de ne pas la louper. Mettez-moi un petit pouce bleu également pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Ça me permet de me motiver, de me conforter dans le choix du format et donc justement l'exécution un petit peu de ce format-là et me dire que ça vous plaît bien. Et puis également, si vous débutez, téléchargez mon guide, il est gratuit et il vous donnera tout simplement les bonnes bases pour débuter. Et ça, c'est très important pour éviter les erreurs de débutants qui peuvent coûter très cher et du coup handicaper la progression future. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur gravecobourse.fr.